Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour faire une boîte format livre. Toute simple, vous allez voir. L'idée originale je l'ai prise sur la chaîne de Sandy Créa, mais je l'ai adaptée au niveau de la taille pour que ce soit à la taille de carte standard, c'est-à-dire 10,5 15. Comme ça vous permettra de faire un joli petit cadeau, même pour vous ranger vos cartes. Donc voilà. Alors aujourd'hui, pour réaliser notre boîte, nous allons avoir besoin d'un massicot, de papier cartonné de couleur, donc du cardstock. Moi aujourd'hui j'ai décidé de prendre pêche fraîche. Donc vous allez avoir besoin de 3 feuilles, parce qu'on va avoir besoin de 2 feuilles quasiment entièrement, et de chutes de papier. Vous allez avoir besoin de chutes de papier design. Donc ici j'ai choisi une feuille tirée du papier design sur l'automne, qui est au catalogue automne-hiver. Vous allez avoir besoin d'une perforatrice d'angle, enfin si vous le souhaitez, d'encre à sortir votre papier, donc moi j'ai pris pêche fraîche, d'une petite éponge, moi j'ai pris mes doigts éponge. J'ai pris le set de tampons Créativité Toujours, donc un set de tampons et une perforatrice étiquette. Ici, c'est la perforatrice Explosion d'étoiles. Vous voyez, c'est un rond festonné, un rond avec des petits picots. Vous allez voir, le rendu est très très joli. Vous allez avoir besoin de scotch double face, de mousse 3D et de colle. Alors, on va commencer par couper le papier pour faire nos 2 boîtes. Donc, vous prenez 2 feuilles complète. Donc vous voyez, même avec une feuille A4 c'est possible. Ah oui, j'avais oublié, il vous faudra votre table de rainurage, ou vous pourrez utiliser le pli du massicot. Moi je préfère utiliser la table de rainurage pour cette fois-ci, pour marquer le pli un peu plus facilement. Alors on va couper notre papier. Donc nos 2 papiers pour faire les bases de nos boîtes. Donc on laisse le côté à 21 et on coupe à 26 sur le côté le plus long. Voilà. Ceci, ça pourra vous servir pour l'étape d'après. Donc, voilà. On aura besoin, donc on va les faire tout de suite, de 4 bandelettes en cardstock. Donc, une de 15, 2 pardon, de 15 de hauteur et 2 de 10,5. Donc, on va aller sur une hauteur, alors que je dise pas de bêtises, de 3,5. Donc là, on va voir, elle fait 4, ça ira. Voilà, donc on en a fini avec le massicot. Vous pouvez prendre votre massicot avec le pliard. Là, je vais prendre ma table de rainurage. Donc on va, alors, marquer les plis sur les 2, puisqu'il s'agit de nos 2 boîtes. Donc vous prenez le papier, vous allez voir, de toute façon on va marquer les 4 côtés. Donc on peut démarrer sur le sens de la longueur. Vous faites un pli à 1 inch, 2 inches. Je retourne mon papier de l'autre côté. 1 inch, 2 inches. Alors, je vous donne en centimètres, ça fait 2,5 et 5. Tout simplement. Et ensuite, on le met dans le sens de la verticale, on fait pareil. Donc, un pli à
1 inch, donc soit 2,5, et un pli à 2 inch, soit 5 cm. Je retourne pour faire de l'autre côté à la verticale. Donc 1 inch, donc 2,5 cm. Et le deuxième à 2 inch, soit 5 cm. Ce qui vous donne ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. On refait la même chose sur notre deuxième boîte. Voilà. Donc maintenant, vous allez prendre votre paire de ciseaux. Voilà. Vous voyez les 4 carrés. On va couper les 3 carrés là. On garde que celui-ci. D'accord? Et vous allez le couper, mais juste en vous arrêtant là. En fait, on n'enlève pas le carré. Donc je répète, on enlève celui-ci, celui-ci, celui-ci. On garde celui-ci, mais on va couper jusque là. C'est ce qui va vous... faut que le carré fasse comme ça, parce que c'est ce qui va vous permettre de coller les coins de la boîte entre elles. Donc, je vous montre. Donc, voyez, ça vous donne ceci. Et là, ce côté-là, on va le couper jusqu'au coin. Vous allez voir, pour que notre carré, voilà, vous voyez, notre carré, il bouge. Donc, je refais la même chose des 4 côtés et je reviens vers vous. Là, avec nos 4 carrés. Alors, on va aller couper en biais, vous voyez, pour biaiser notre petit onglet. Comme ceci. Vous voyez ce que ça donne. Vous faites la même chose avec ce rectangle-là. Parce qu'en fait, vous allez voir ça, ça sera le côté, le premier sera le côté de votre base. Et ça va se rabattre comme ça pour faire la solidité de votre boîte. Donc on refait pareil. Et on fait la même chose sur les 4 coins. Ensuite, nous allons marquer les plis. Tous les plis. Et le rectangle central sera la base de votre boîte. Votre boîte sera comme ceci. Donc, ensuite, nous allons mettre le scotch double face pour coller nos petits carrés et les bandes qui sont à l'extérieur. Donc, vous voyez, pour les petits onglets, j'ai retourné la boîte, puisque les onglets vont rentrer à l'intérieur. Donc, uniquement pour les petits onglets, je colle le scotch de l'autre côté. Et je colle le scotch au bord du pli. Voilà. Attention. Avant d'enlever, je coupe le surplus. Avant d'enlever le papier, donc je retourne ma boîte et cette fois je vais aller coller le scotch donc sur les bandes de l'extérieur, d'accord, mais je fais attention à ce que ça ne dépasse pas le pli. Donc je vous montre pour la première et après je fais ça hors caméra. Voilà. Donc, mes 2 bandes. Voilà. Donc, je fais les 4 et je reviens. Voilà. Donc, ça vous donne les 4 petits à l'extérieur et les 4 rectangles au plus haut à l'intérieur.
Donc on va enlever nos papiers. Donc pensez bien à appuyer avant de décoller, c'est plus facile en général. Alors, vous pouvez utiliser vos ciseaux. Moi j'utilise mes ongles personnellement, après ça va. C'est à vous de choisir. Donc cette fois, vous allez rabattre, vous voyez, comme ceci, le petit, comme ceci. Donc les deux côtés, et il faut vraiment que ce soit bord à bord pour que votre boîte soit la mieux formée possible. Et ensuite, vous rabattez comme ceci. Vous avez vu? Donc je recommence. Je rabats à l'intérieur les petits carrés, bord à bord, pour que ma boîte voilà. Et je rabats le long côté. Et pour les deux côtés les plus longs, il y a juste à rabattre. Voilà. Donc votre boîte est faite. Vous voyez, c'est tout simple. Là, ce que je peux faire, c'est je remets un coup de plioir afin de m'assurer que ça colle bien. Voilà. Donc ça va être, on va dire, la boîte qui sera sur le collée sur votre couverture la plus basse. Donc ensuite, je vais prendre mes 4 bandelettes, d'accord? Et je vais aller positionner à l'intérieur, vous voyez, comme ceci. Et je vais aller marquer un petit trait où s'arrête le rebord. Pourquoi? Parce qu'on va mettre du scotch double face jusqu'au trait et pas au-delà. Pourquoi? Parce que vous allez voir que le haut de la bandelette va servir à ce que la deuxième boîte s'imbrique dedans. En fait, et du coup, les deux bords des boîtes seront collés au niveau du trait. Vous allez comprendre. Donc, je refais la même chose pour les 4. Voilà, je positionne. Je fais le petit trait. Je positionne. Alors, erreur de ma part, la bandelette la plus longue, il faut qu'elle fasse 16 et non 15 cm. Et non 15 de longueur. Hein. Je m'excuse par avance. Donc je répète, les plus grandes, vous voyez, font 16 sur 4 cm. Voilà. Donc on va aller mettre le scotch. Je vous montre pareil pour la première et après je ferai le reste hors caméra. Vous voyez, je me suis arrêtée au trait, comme ceci. Donc vous refaites la même chose pour les 4. Donc voilà, nous avons nos 4 bandes. Donc je vous montre, on enlève le petit scotch. Je vous montre pour la première. Donc je positionne. Et j'applique fort. Et normalement, vous obtenez ceci. Donc, je vous laisse faire pour les 4 côtés. Donc, je vais aller faire la deuxième boîte hors caméra. Et je reviens vers vous très vite. Donc, me revoilà. Donc, vous voyez, j'ai fait la deuxième boîte qui va servir tout simplement. Vous voyez, je glisse les petites pattes dedans. Et voilà, votre boîte est fermée.
Et donc ça sera collé sur le haut de notre couverture. Donc on va désormais faire notre couverture. Donc contrairement à ce que j'avais dit en début de vidéo, excusez-moi, et donc il vous faudra bien 4 feuilles, puisqu'il vous faudra, enfin 3 feuilles et demie on va dire, 2 feuilles pour les boîtes, une feuille pour la couverture et les chutes pour les petites bandelettes que je vous ai montrées. Donc la couverture, on va aller tout simplement 7 fois, des bêtises. On va prendre, en fait, pour savoir combien on fait, on prend donc la longueur de notre boîte. Donc là, en l'occurrence, on a 21, à laquelle on va rajouter 5 cm. Donc, ce qui fait que ça nous fait du 26 cm. Comme pour la base de la boîte, à vrai dire. Et on va rajouter, je vous dis des bêtises, on va couper à 28, puisqu'on va rajouter 1 cm de chaque côté, pour avoir une petite marge, ce qui fait que votre boîte ne sera pas collée à ras de la couverture. Ça fera un effet plus joli. Et en hauteur, bah pareil, là ça fait 16, donc on rajoute 1 cm de chaque côté, ça fait 18. Donc on va couper une feuille 28 par 18. Donc là, on va aller marquer un pli. Donc cette fois, on va utiliser le plioir du Massicot. On va aller marquer un pli donc à 11,5. Donc, puisque c'est 10 cm pardon, de la boîte, 10 cm et demi de la largeur de la boîte, plus 1 cm pour qu'il y ait un rebord sur le bout de notre couverture. Et on marque un premier pli. Voilà. Ensuite, on fait donc 11,5 plus 5 cm, on a dit ça fait 16,5. Donc, on a le 16 et le 16,5, il est ici. Voilà. Donc là, nous avons les plis de notre couverture. Nous avons fini avec le Massicot. Nous allons arrondir nos 4 angles, parce que moi je trouve ça plus joli. Ah, on va couper celui-là. Voilà. C'est bon. Ensuite, nous allons marquer les plis de notre couverture. Donc je l'ai fait avec mon pliant en os de Saint-Glap. Et pour éviter, pour faire un arrondi plus joli, pour faire l'effet vraiment libre, un coussin, tout simplement. Et à l'aide de quelque chose de rond, vous voyez là je prends le haut de ma colle multi-usage, vous allez appuyer et faire des ronds. D'accord? C'est vraiment dans le but. Alors faites attention, les bords sont plus fragiles à pas casser votre papier. Mais le but, c'est de faire un arrondi naturel à la tranche de votre boîte. Comme un dernier petit coup. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Et voilà. Et là, je vais aller appuyer un peu sur mes plis pour donner un effet comme ceci. Voyez? Donc tout simple, avec des moyens du bord. Voilà. Donc, on va aller coller nos boîtes. Donc, on va coller la boîte avec les petites guimantelettes qui dépassent en bas. Donc, on va la coller à ras de la ligne de pli de marquage, mais on va essayer de la centrer sans dépasser le pli, bien évidemment, afin qu'il y ait une marge un petit peu en haut, une marge un petit peu en bas. Donc, je vais utiliser. Donc voilà, donc la colle est bien dessus. Et donc là, je fais attention parce que une fois que c'est positionné, impossible de redécoller.
Donc, je me mets à ras de la ligne de marquage. Et j'appuie. Bon, en l'occurrence, en haut, il y aura un peu plus de marge que le bas, mais c'est pas grave. Je suis bien à ras de la ligne de marquage, j'ai pas dépassé. Et ensuite, je vais aller pour aider au collage. Voilà, je vais glisser mon plioir. Et pour coller la deuxième, on va aller fermer notre boîte. Voilà, comme ceci, voyez. Et on n'a plus qu'à mettre de la colle, donc cette fois je mets de la colle liquide, sur le dessus de notre boîte. Et après on ira fermer comme ceci. Donc, et là je fais attention à ce que, vous voyez, je colle bien le pli. J'aligne bien le pli de la couverture à la boîte avant de refermer. Et là, on fait attention à ce que la boîte ne s'enfonce pas. Et voilà. Donc, ce qu'on peut faire aussi, si on veut éviter que la boîte ne s'écrase, je me trompais de côté, bien évidemment, c'est d'appuyer avec notre plioir afin que la colle prenne bien. Donc voilà, ça devrait être bon. Et voyez, vous avez un petit souci que ça ferme pas. Ça reste ouvert. Ce qu'on va faire pour éviter ça, on va aller mettre un petit ruban pour attacher votre boîte comme ceci et la maintenir fermée. D'accord? Mais avant ça, on va aller la décorer. Excusez-moi, hein, vous voyez le petit bout de poil de la choupette. Donc je disais, on va aller décorer la boîte avec du papier design. Hein, et ensuite, on viendra mettre le ruban. Alors, on va choisir notre bande de papier design. Là, c'est une bande issue d'une feuille de feutre 30-30. Donc, on va couper tout simplement au milieu à 15-15. Comme ça, ça sera égal de chaque côté. Et là, je vais aller tout simplement prendre un bout de ruban blanc. On va aller le coloriser en pêche fraîche. Comme ça, il sera assorti à notre boîte. Je reviens. À partir de la base de notre boîte. Et il faut qu'on laisse dépasser au moins 20 bons centimètres. Quitte à couper après. Mais il vaut mieux en avoir plus au début que pas assez. Donc, je vais couper deux morceaux de la même taille. Voilà. Avec notre doigt éponge, on va aller coloriser
J'ai eu un petit accident, mon écreur s'est déboîté, mais comme vous voyez, c'est aucun souci, il vous suffit simplement de le reboîter. Donc du coup, je me suis mis un peu d'encre sur les doigts, mais c'est pas grave. Donc, je disais, on va aller de notre doigt éponge. Donc n'hésitez pas à utiliser le tour de votre encreur et pas toujours le fond. Ça vous évite de prendre l'encre toujours dans un endroit. On va aller tout simplement voilà, ancrer notre ruban. Alors on n'a pas besoin de les faire des deux côtés puisque de toute façon un côté sera, du moins pour une partie, il y a une partie qui sera collée sur la boîte. Mais effectivement l'autre partie, il faudra faire les deux côtés. Donc on va aller faire les deux côtés dans toute la longueur, comme ça on est sûr au moins qu'il n'y aura pas de loupé. Donc je vais finir et je reviens tout de suite après. On va à présent coller notre ruban et nos papiers. Donc je vais prendre mon roller de colle. Voilà. Donc je colle sur environ 10 cm, 10 cm et demi. Je le positionne à peu près au milieu. Et je vais aller tout de suite coller mon papier. Donc j'essaye d'à peu près centrer. Et voilà ce que ça donne. Je fais la même chose de l'autre côté et je reviens vers vous tout de suite. Donc nous obtenons ceci. Et là, nous pouvons aller... Ah! Je l'ai fermé dans le mauvais sens. Bon, je l'ai collé dans le mauvais sens comme une imbécile. Bon, c'est pas grave. Donc faites pas comme moi, faites en sorte que les deux rubans se rejoignent. C'est pas grave, on va faire un nœud comme ceci. Je suis pas très douée pour les nœuds. Mais normalement, votre ruban aurait dû atterrir là. Je l'ai collé du mauvais côté. Donc voilà. Donc là, on a le haut de notre boîte. On va mettre le nœud au-dessus. Et on va aller faire l'étiquette. Donc je prends ma perforatrice explosion d'étoiles. Vous voyez. Dans un bout de papier blanc. Je vais aller ancrer. Non, j'ai rangé mon doigtier. Ancrer les bords pour faire un petit rappel avec notre couleur. Donc, toujours en pêche fraîche. Donc, ça, vous voyez, ça fait comme un petit soleil, ce qui est plutôt joli. Ensuite, je vais aller prendre un petit tampon. Donc là, en l'occurrence, je vais aller prendre Exprime ta créativité chaque jour. J'adore ce tampon. Je le trouve très inspirant, très associé et ça correspond très bien au monde du scrap. Voilà. Voilà ce que donne notre petite étiquette. On a presque fini notre boîte. On va aller prendre des petits dimensionnels. Donc, vous voyez, j'en ai presque plus parce que je les utilise beaucoup. Donc là, en l'occurrence... ouais. Et voilà notre boîte.
Notre boîte est terminée. Alors, vous m'excuserez pour le nœud, du coup un peu étrange. Mais en tout cas, vous voyez, quand vous ouvrez, vous avez... Donc voilà, c'est là où je vous disais, votre ruban aurait dû être collé dans l'autre sens. Mais bon, vous avez une belle boîte. Et vous allez pouvoir faire de très belles cartes. Et les enveloppes qui vont avec, si vous le souhaitez. Avec l'insta-enveloppe. Et donc, la prochaine fois, je vous montrerai comment je les remplis. Voilà. Ça fait un petit... Soit une boîte de rangement très sympa et jolie. Soit une idée cadeau, là, avec l'approche des fêtes de Noël. Très sympathique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça n'aura pas été un peu, enfin trop long en tout cas. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à me mettre un petit pouce bleu à la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Gros bisous tout le monde.